Je crois bien que tous ceux qui vont prêter attention à ces enseignements, le garder, le pratiquer, ne manqueront pas même quand Jésus reviendra pour nous prendre dans les airs. Et par conséquent, ils verront Dieu leur venir au secours, même dans leurs problèmes terrestres. Ils vivront pratiquement la fidélité de Dieu vis-à-vis de ses promesses. Notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. C'est aussi un Dieu de principe. C'est un Dieu d'amour. Et c'est aussi un Dieu juste. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur et lui dire bon appétit encore pour ce soir? Soyez encore bénis au nom de Jésus. Nous parlons des 10 bénédictions qu'apporte l'évangile de Jésus-Christ. Quand je parle de chiffre 10, c'est une forme de synthèse que je fais par la grâce de Dieu. Mais je vous dis la vérité, derrière ces 10, il y a encore, et derrière ces encore là, il y a encore. Ce que nous avons lu dans Ephésiens 23. Pour mon témoignage de l'église d'Éphèse, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et comme nous parlons de bénédictions et de l'évangile, parce que ce sont les bénédictions qui marchent de pair avec l'évangile. Nous avons dit que les bénédictions sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles et consorts. Proverbe 10, 22 nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et son étymologie bénédiction veut dire bénédicere, donc du latin, cela veut dire du bien, déclarer des bonnes paroles. Il y a des bénédictions des hommes. Il y a des bénédictions du diable qui ne sont que la malédiction. Mais la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Elle est spirituelle invisible. Et ses fruits se manifestent aussi concrètement. Vous voyez Jacob quittait son père Isaac en train de fuir la colère de son frère Isaïe. Il venait d'être béni par son père. Reconnaissons que le Dieu de la Bible, c'est aussi le Dieu d'Isaac, parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne peux pas sortir avec des vaches, avec des moutons, avec quoi que ce soit, de serviteur de ce... Il est sorti seul, mais avec la bénédiction qui était invisible, parce qu'il y avait des paroles inspirées de Dieu qui sortaient de la bouche de Jacob, c'est son fils. Il est sorti béni, quoique n'ayant rien à main. Nous paraissons être pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Parce qu'il a la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Qui apporte de vraies richesses
La bénédiction de l'Éternel, c'était l'arche. Tous ceux qui sont entrés dans l'arche étaient bénis, avec du bonheur et la joie. Parce que c'est ce que la bénédiction peut apporter dans le monde. Au temps de Moïse, c'était l'agneau pascal. Le sang de l'agneau appliqué sur les poteaux de l'étau. Béni, protégé, sécurisé, ouvert de joie et de fête, tout ce qui était dans cette maison-là. Et c'est ce sang qui a libéré Israël hors l'Égypte. Alléluia. Mais un autre temps, la bénédiction de l'Éternel, on l'avons bien souligné hier, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La Bible l'appelle encore l'évangile de la grâce. Amen, amen. L'évangile du salut, l'évangile de la gloire, l'évangile du royaume de Dieu. C'est l'évangile de Jésus. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quel est le thème central de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? C'est la grâce. La grâce salvatrice manifestée à travers la personne et l'œuvre de Jésus à la croix. Le don de la grâce a commencé à Golgotha. Par la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, son ascension, sa position à la droite du Père, son retour et son règne. C'est là que le temps de la grâce s'arrête et le millénium commence. Est-ce que tu veux dire amen? Nous avançons bien. Amen, amen. On n'a pas le temps de parler du millénium parce que ce n'est pas le thème. Soyez bénis au nom de Jésus. J'essaie de récapituler pour récupérer le retardataire. Mais je ne récapitule pas, on avance directement. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. C'est ça le thème central de l'évangile. Nous les trouvons dans le titre de chapitre 2, versets 11 à 13. La grâce de Dieu, source du salut pour l'humanité, a été manifestée. Et dans Jean 3,16, qui complète ce verset, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand l'amour quitte le ciel vers la terre, elle s'appelle la grâce. Et elle porte le nom de Jésus-Christ. C'est lui le thème central de l'évangile. Alléluia. Quand l'amour quitte maintenant le cœur de l'homme par reconnaissance à l'amour de Dieu vers le ciel, cet amour s'appelle l'adoration. Et quand l'amour agit horizontalement, c'est-à-dire face à son frère, il s'appelle la charité. Mais la plus grande dimension de cet amour, c'est la grâce. Parce que c'est Dieu qui quitte le ciel pour venir nous réjouir, pour nous sauver. C'est pourquoi Paul appelle l'évangile la puissance de Dieu. Amen, amen. Il dit dans Romains 1 verset 16, ah, je n'ai point honte de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle devient une puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. Mais elle n'est pas une puissance de Dieu pour celui qui croit
des richesses ou des bénédictions. C'est un conteneur qui est une bénédiction et qui porte des bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu grand, amour et fort? Gloire à l'Éternel. Alléluia. Viens celui qui est à côté de toi. Dieu est très bon. Dieu est amour. La première bénédiction qui nous apporte l'évangile, c'est le pardon de Dieu. Amen, amen. Pour ceux qui m'ont envoyé d'écrire hier, je vais acte 10, 43. Acte 10, 43 dit ceci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage de quiconque croit en lui et soit par son nom le pardon des péchés. Ephésiens 4 et 32 dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Luc 23, 34, Jésus crie à la croix, Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Alléluia. C'est à seulement celui qui croit en son évangile, en recevant Jésus comme sauveur et Seigneur, qui a droit à cette bénédiction du pardon de Dieu. Le pardon n'a pas d'autre dépôt où le trouver si ce n'est en Christ. Laisse-moi t'assurer, toi qui me suis, si tu n'es pas en Christ, même si tu fais 50 jours, 100 jours, sans manger et sans manger et boire, pour implorer le pardon de Dieu pour tes péchés, tu n'auras pas le pardon. C'est d'abord en Christ. Il n'est pas pécheur le jour où il a commencé à pécher. Il a péché depuis Adam, qui est son sang. Tout le monde est ici d'un seul sang, dit la Bible. Noir, blanc, jaune et toutes les autres races sont ici d'un seul homme, Adam. Là il a péché. Sa condamnation a atteint toute sa postérité. C'est-à-dire toute la race humaine était en conflit avec Dieu. Et tous les hommes ont hérité dans leur corps son péché et dans leur âme. Imaginez si je mourais. Si je mourais lorsque j'étais célibataire. Alléluia. Amen, amen. Tous mes enfants allaient mourir à moi. Parce qu'ils n'allaient pas naître. Tous mes petits-enfants allaient mourir à moi. Tous mes arrière-petits-enfants allaient mourir. La Bible dit la mort a atteint l'humanité par la désobéissance d'un seul homme. C'est-à-dire au travers de la désobéissance, la rébellion d'Adam vis-à-vis de Dieu, nous avons été en lui déchus. Et éloignés de la présence de Dieu et considérés comme un mort spirituel en route vers l'enfer. La seule solution que Dieu a prévue pour amener l'homme à lui, c'est Jésus. Est-ce que tu peux dire amen bien? On dit dans Jean 14, je suis le chemin, c'est-à-dire l'unique chemin, pas un chemin, de l'article défini, l'unique chemin, la vérité, c'est-à-dire l'unique vérité,
Il est la parole de Dieu. Il est la vérité. Il est le chemin. C'est seulement à lui. Dieu nous accorde la bénédiction du papa. Est-ce que tu peux dire amen bien? Cette richesse-là, c'est seulement pour les chrétiens. Le pardon de Dieu. Parce qu'il déclare le Seigneur. Il est mort pour le péché passé, pour le péché présent, pour le péché futur. Oh, quelle richesse! Vous pensez que le pardon était quelque chose de simple? Le soir, Jésus consolait le Seigneur. Je crois ça. C'est la première phase du salut. Et c'est la première parole de Jésus à la croix. Deuxième bénédiction. Nous allons parler de la justification. Être justifié, c'est déclarer non coupable. On a écrit Romains 10, verset 4. La Bible dit qu'à Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 4, 25. Il a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Devant le tribunal des cieux. Parce que Dieu a reçu Jésus. Tous les arguments accusateurs de Satan tombent les caducs et Dieu te déclare non coupable. Il y a un verset que j'ai pour compléter à cela. C'est toujours dans le Romains chapitre 8. Là, lisons un peu ça. Je vais y passer un peu rapidement. Romains chapitre 8. Verset 31 jusqu'au verset 34. Écoutez bien ça. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Écoutez le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il faut acclamer cet avocat champion. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il t'accusera. Pour Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est de ta famille. C'est de ton quartier. Il t'accusera. Il te condamnera. Et que tu entres en Christ. Toute condamnation tombe. Nous sommes un peuple heureux. La bénédiction c'est ça. Alléluia. La justification. Quand on t'accuse, Dieu dit il n'a jamais péché. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été condamné à sa place. Il est déjà acquitté. Amen, amen. Amen. Là, je vais te donner un secret avant d'atteindre la troisième bénédiction. On a parlé du pardon de Dieu et de la justification comme étant deux premières bénédictions. Ça rapporte l'évangile de Jésus-Christ. Excusez-moi, il fait très chaud. Je salue mon frère, la distanciation est respectée.
enlever un peu ça, juste après la prédication, je vais porter. Mais porter, c'est nécessaire de dire, mais il faut être en ordre avec le temps. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le gouvernement ne nous déteste pas, mais il veut que nous soyons en bonne santé. Donc, les parents responsables. Il peut y avoir quelque chose, mais ne pas bien la garder. Tu peux entrer dans une fonction, mais si tu ne fais pas attention, tu manques de t'y maintenir. Notre Dieu, c'est un Dieu amour. Et quand nous parlons de la grâce, c'est tout ce qu'on reçoit de Dieu sans l'avoir mérité. C'est tout ce qu'on reçoit de Dieu gratuitement. Parce que ce Dieu-là nous aime. Mais ce Jésus que nous avons reçu là, il n'est pas seulement notre sauveur parce qu'il nous a aimés. Il est aussi notre Seigneur qui veut que nous puissions marcher avec lui dans la justice. Quand on dit qu'on t'a pardonné, c'est pas pour t'encourager à retourner dans le péché. C'est que Paul dit pécherions-nous pour que la grâce puisse abonder. Loin de là, il veut nous libérer des prisons desquelles Jésus nous a libérés. Si Dieu nous justifie, cela veut dire qu'il nous qualifie de juste, c'est ça que nous l'ayons mérité. Maintenant, marchons dans sa justice. Il n'est pas seulement un Dieu riche en amour, mais il est aussi un Dieu juste. Dans son amour, il nous donne ça avec grâce, sans que nous l'ayons mérité. Mais dans sa justice, il veut nous voir marcher selon la qualité qu'il nous a accordée gratuitement. Est-ce que tu peux dire la peine au nom de Jésus? Amen. Mais il faut se maintenir dans cette justice. Il faut se maintenir dans ces pardons de Dieu. Il ne faudrait pas que tu aies une bénédiction pour le temps. Il faut que tu aies cette bénédiction pour toujours. Te maintenir dans le pardon de Dieu. Et te maintenir dans la justice de Dieu. Quand on dit qu'on t'a justifié, c'est-à-dire qu'on t'a mené à la position de justice. Qui est déjà considéré comme juste aux yeux de Dieu. Mais il faut marcher dans la justice de sa parole. Pour te maintenir dans cette bénédiction. Alléluia. Amen. Alors prochain, il va écrire Acte 2:38. Acte 19, 18 à 19. Marc 11, 25 à 26. Commençons avec Marc 11, 25 à 26. Ça c'est pour se maintenir dans le pardon de Dieu. Amen, amen, amen. Là Jésus dit, si vous êtes debout, faisant votre prière, et qu'il là, vous vous souvenez que vous avez quelque chose dans votre cœur contre quelqu'un, un ressentiment, une rancune contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Mais Jésus ajoute au verset 26, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu es envers Christ, qui a au pardon, parce que tu refuses de pardonner. Et tout simplement dit que toi-même tu rejettes aussi le pardon de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux te l'amener bien? Pour se maintenir
Il doit être toujours prêt à pardonner à tout celui qui te fait mal. Simon Pierre gêné, dit Jésus, jusqu'à cette fois, si quelqu'un péchait contre moi, si quelqu'un m'offensait, j'aurais à lui pardonner jusqu'à cette fois. Si elle était à 7 comme un juif qui se respecte et qui connaît que la plénitude s'arrête à 7. Donc pour un juif, c'est trop, ça s'appelle trop haut, c'est trop. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois. Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Qui peut pécher contre toi 70 fois, 7 fois? Mais toi et moi, pour une journée seulement, nous pouvons compter plus de 70 fois. Dans les pensées, même dans les langages, même quand tu commandes un peu, ça s'appelle mensonge. Même quand tu regardes quelqu'un avec des dents, ça s'appelle orgueil. Même comment méchanceté. Ça se compte 2, 3, 4, 5, 6 péchés, même sans que tu le programmes. Il faut faire une année. Tu vas pécher contre Dieu plus de 170 fois, 7 fois. Pour dire que Dieu est toujours disponible en Christ à nous pardonner infiniment, nous aussi, nous devons pardonner sans limite. Et quand Dieu nous pardonne, il jette dans la mer de l'oubli. C'est ça la justification. Non seulement il pardonne, mais aussi il oublie. Tu ne peux pas amener ça dans sa causerie. Est-ce que tu peux dire la même idée au nom de Jésus? Toi aussi, quand tu pardonnes, tu justifies. Parce que Dieu a reçu la bénédiction du pardon et la bénédiction de la justification. Amen. Là, on se détient. Dans Acte 19, 18 à 19. Et nous avons cité. Il dit que tous ceux qui croyaient venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y a même certaines personnes qui avaient pratiqué le art magique, c'est la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Venaient apporter leurs livres et le brûler devant tous. Alléluia. En dehors du pardon, tu dois aussi savoir réparer. C'est ça la place de la kirtan. Pour te maintenir dans le pardon de Dieu. Est-ce que tu peux dire la même bien? Réparer. Il y a des péchés qu'il faudrait confesser. Et déclarer devant les hommes de Dieu. Brûler certaines choses que tu gardes, la sorcellerie, le fétichisme, le l'occultisme, de la magie. Là, le pardon de Dieu et la justification seront des bénédictions qui vont travailler même ta délivrance. Est-ce que tu peux dire amen et au nom de Jésus? Amen. Amen, amen. Il y a beaucoup d'hypocrites parmi les enfants de Jésus. L'hypocrisie développe toi-même. Alléluia. Et celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. La prospérité d'abord spirituelle avant d'être physique ou matérielle ou consort. Spirituellement, tu vas voir certains péchés vont se maintenir dans ta vie. Tu vas les pratiquer hypocritement. Pourquoi la repentance ne fait pas sincère? Elle n'est pas accompagnée de réparation. C'est dans la kirtan qu'on répare
Amen, amen. Amina. Donc pour te maintenir dans le pardon, après que tu aies reçu Jésus, tu dois te repentir sincèrement et réparer les choses que tu avais faites. Décider de pardonner à tes ennemis. Décider de te convertir. Voyez, lorsque Jésus est entré dans la maison des achats. Amen, amen. Pour prêtre de repentance, Zachée dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Parce que dans le travail qu'il faisait pour favoriser les Romains dans son travail de péage, il marginalisait son peuple. Donc il dit, je leur donne la moitié de mes biens. Et si je fais du tort à quelqu'un, si j'ai escroqué quelqu'un, je lui rends le double. Combien d'escrocs il y a dans l'église aujourd'hui? Même dans les affaires. Vous faites les affaires avec quelqu'un, mais vous mettez beaucoup de riches et de malices pour que tu puisses t'enrichir plus que l'autre, alors que vous avez souffert ensemble. Vous qui faites des mandats hétérogénéités, vous qui faites des commissions, vous qui vendez, faites attention quand vous faites des activités ensemble avec vos frères, même avec le païen. Faites attention, ne salissez pas le nom de Jésus, sinon vous allez vous attirer la colère de Dieu. Et le Saint-Esprit vous aide. Est-ce que tu veux dire la même au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si nous croyons en cela? La troisième bénédiction qui nous apporte l'évangile de Christ, c'est la réconciliation avec Dieu et avec nos semblables. Alléluia. Amen. La réconciliation. Romains 5, verset 10, la Bible dit. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La gloire de Jésus avait des sens de direction. Ça avait des planches ou deux bois comme vous le voulez bien. Un bois vertical pour nous réconcilier avec Dieu. Un bois horizontal pour nous réconcilier avec les hommes. Est-ce que tu peux dire Amen et dire au nom de Jésus? Amen. Amen, amen. Amen. Dans l'histoire des Romains, quand on pendait les gens au bois, c'était par crucifixion. C'est-à-dire il y avait la croix qui était engagée. Il n'y avait pas le bois où on place les mains comme ça. Non, la croix. C'est devant les hommes qui disent ça tout. Donc je n'ai pas honte de vous dire les choses clairement. Véritablement. Et même bibliquement on parle de la croix. Toutes les autres versions parlent de la croix. C'est seulement leur version qui parle du bois. Parce que les deux bois ont un sens. Et cela depuis l'ancienne alliance. Souvenez-vous de cette femme de Sarepta, la veuve. Lorsque la croisée Élie, elle allait ramasser deux bois pour dire je vais mourir avec mon fils. Il nous
Mais en recevant l'homme de Dieu, sa vie est entrée. Amen, amen. On n'a pas le temps d'aller en profondeur. La croix verticale, le bois vertical, lorsque ça tourne, c'est pour nous réconcilier à Dieu le Père. Et le bois horizontal, c'est pour nous réconcilier, briser l'inimitié entre nous. L'homme était l'ennemi de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et il ne pouvait pas s'approcher, il y avait une fossé entre l'homme et Dieu. Et même ceux qui sont morts dans l'ancienne alliance, lorsqu'ils mouraient, tous allaient dans le séjour des morts. Parce qu'ils sont morts dans l'espérance de recevoir le Shiloh, le Messie. Alors il y en a ceux qui mouraient dans l'espérance, ils allaient toujours dans le séjour des morts, dans un endroit appelé Sœur d'Abraham. Et ceux qui ne mouraient pas dans l'espérance attendent le Messie. Ils entraient dans les fonds des tourments du séjour des morts. Donc Christ est mort. Et que les voies du temple s'y déchiraient de haut en bas. Pour briser la barrière qui séparait l'homme de Dieu à cause du péché de l'homme de Prédateur. Alléluia. J'ai accepté de recevoir l'homme qui avait chassé les appréhensions. Alors, cette mort de Jésus a eu un impact. Non pas seulement pour nous de la nouvelle alliance, mais pour ceux de l'ancienne alliance. Matthieu témoigne et dit, lorsqu'il a poussé les cris, il avait rendu l'âme. Les voies du temple se déchiraient de haut en bas. Les rochers se sont fendus. Le sépulcre était ouvert. Et plusieurs des corps des saints, c'est-à-dire ceux qui sont morts de l'espérance dans l'ancienne alliance, les corps reçu la vie, ils ont reçu la résurrection. Avec les yeux, ils sont sortis de sépulcre après la résurrection de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus dirait à Marie, comme nous avons vu le dimanche, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je vais dire à mes frères, je vais monter vers mon Père et vers le Père, vers mon Dieu et vers les cieux. Qu'est-ce qu'il est monté faire? Non seulement il est monté comme le prémisse dans le grand temple de Dieu qui est le ciel, mais ils sont sortis de sépulcre après la résurrection de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus dirait à Marie, comme nous avons vu le dimanche, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je vais dire à mes frères, je vais monter vers mon Père et vers le Père, vers mon Dieu et vers les cieux. Qu'est-ce qu'il est monté faire? Non seulement il est monté comme le prémisse dans le grand temple de Dieu qui est le ciel, mais il faisait outil. C'est lui
Na alikuja kufanya masiku 40 na wanafunzi yake. Pour monter publiquement aux yeux de tous. Ya kupanda wasiwasi watu wote. Et les anges ont dit aux disciples. Na malaika wanasema na wanafunzi. Celui qui vous a dit monter. Ule unakupanda. C'est le même qui reviendra. Ni paka ula de la même manière. Paka vile que vous l'avez vu monter. Mais quand il a amené les captifs, il est monté secrètement avec eux. Marie de Magdala n'a pas vu comment il est monté. Mais elle seulement stop, ne me touche pas. Je vais monter de le Père. Et Paul dit à Éphésiens par révélation que quand c'est alors qu'il est monté, qu'il est parti avec ceux qui sont ressuscités la première. Il ne pouvait pas être réconcilié à Dieu sans la mort et la résurrection de Jésus. Les réconciliations avec Dieu, c'est seulement par l'œuvre de la gloire. C'est seulement par l'alliance. Notre réconciliation avec Dieu, c'est seulement par l'œuvre de la gloire. Lorsque le poids s'y déchira, Dieu dit, il n'y a plus d'inimitié. Nous sommes maintenant des amis. Vous pouvez me rapprocher quand vous voulez. Dans l'ancienne alliance, c'est un seul qui avait l'autorisation d'entrer dans le lieu très saint pour implorer le pardon et la miséricorde de Dieu sur lui et sur pour tout Israël. C'est un jour qu'on appelait en hébreu Yom Kippur, c'est-à-dire le jour d'expiation. Et quand il entrait, il tremblait. Parce que s'il pouvait faillir aux observances des principes de Dieu, il mourrait là et on le tirait par la corde qui détenait au pied. Et ce souverain sacrificateur entrait une fois là. C'est quand il sortait que le peuple acclamait et Dieu a pardonné leurs péchés et que Dieu a couvert ça. Le sang des boucs et des agneaux, c'était une mesure provisoire. Non pour ôter les péchés, mais pour couvrir. C'est comme quand on couvre les kimbo. Comment on appelle ça en français encore? La fosse septique. Ce plein on couvre pour étouffer l'odeur. Mais quand vient le camion vidangère, c'est pour enlever tout et Jésus-Christ, le camion vidangère, qui en se présente. Voilà la richesse de l'évangile. C'est seulement Jésus. Il n'y a plus de foi. Autrefois, c'était le souverain sacrificateur qui entraîne cette foi. Mais cette fois-ci, on n'a plus besoin de celui-là. Jésus lui-même a joué d'un rôle. Agneau immolé de Dieu. Parlant de l'homme, il pouvait le racheter par son sang et le réconcilier à Dieu. Le faire de Dieu son Père. Adonissant dans l'agneau. Oh mes bien-aimés, le Dieu d'Israël est devenu ton Dieu. Le Dieu d'Israël est devenu mon Dieu. Le créateur de ciel et de la terre est devenu notre Dieu. Nous sommes réconciliés. Nous ne sommes plus en conflit. Adonissant dans l'agneau. Nous pouvons nous approcher. Que nous soyons en équipe, nous pouvons entrer. Et parler de Dieu. J'ai dit, vous êtes à moi. Celui qui fit ami Abraham est ton ami et mon ami aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de barrière. Nous sommes réconciliés.
nous a aussi réconciliés l'un avec l'autre. Il n'y a plus de barrières, de frontières, de voies, de tribus. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni rwandais, ni congolais. Vous formez une famille. Le genre de différents tribus, nations, peuples, devenir une famille. C'est une bénédiction. À cause de Jésus, tu peux quitter ici. Aller au Brésil. Tu n'as pas membre de la famille biologique. Tu n'es pas un vieux chrétien. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu peux te loger. Tu peux manger. Tu peux te laver dans des douches de qualité supérieure. Tu peux entrer te loger dans des hôtels 5 étoiles. À cause du nom de Jésus. Voilà la réconciliation. Souvenez-vous, le jour de la mort de Jésus, Pilate et Hérode ne s'entendaient pas. Mais à cause de la personne de Jésus, ce jour-là, leur conflit est tombé. Ce jour-là, le peuple qui avait livré Barabbas au juge. Quand Pilate a posé la question, qui voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus? Les accusateurs de Barabbas, ils ont accepté Barabbas. Libérez Barabbas! Celui qui leur faisait du mal. Ils ont accepté de le pardonner. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce que le monde de Christ, devait réconcilier ce qui était ennemi entre eux. Quand on est Christ, on n'est plus ennemi des hommes. Nous ne combattons plus contre la chair et le sang. Et nous combattons les dominations, les autorités, les esprits diaboliques. Au nom de Jésus-Christ, le ciel est ouvert. On n'a plus de problème avec l'ancien tabernacle. Où il y avait les voies. Et si nous entrons dans le ciel même, je crois que Colossiens 3 nous dit ceci. Quand la vie du pécheur, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, la réconciliation, c'est terrible. Quand vous êtes réconcilié avec Dieu à cause de Jésus, Dieu te prend en esprit, te place en Christ. Et Christ est assis à sa droite, c'est-à-dire dans sa toute puissance. Pour que les sorciers te déchirent, pour qu'ils te déchirent, ils te détruisent. Ils doivent commencer par déchirer Dieu. Ensuite déchirer Christ. Pour ta foi. Est-ce qu'ils seront capables? Toi qui crains la sorcellerie, tu n'as pas raison d'accepter les mensonges du diable. Même le mensonge des faux prophètes. Écoutez pendant que je te parle. Je vois que ta tête est une casserole. Non, mais les boucaniers, les gens mangent. À moins que je n'ai pas encore reçu Jésus. Si j'ai Jésus, je lui ferme ta bouche avec les mensonges. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je parle avec Gaïa. Je ne parle pas de manière. Je parle de Gaïa. Parce que je veux réconcilier à Dieu. Par Jésus. Dieu n'est plus mon ennemi. Dieu est mon ami. J'ai dit aux musulmans, vous appelez Abraham Ibrahim Halilullah. Cela veut dire Abraham ami de Dieu. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés musulmans, que tout celui qui est en Christ, c'était Halilullah, ami de Dieu. Alléluia. C'est très important. Là, c'est la troisième bénédiction.
Yesu inatuletea. C'est pour te maintenir dans ça. Ni kule kwa usikamishwa ndani ya ile. Ne cherche plus à être l'ennemi de Dieu en te faisant ami du monde. Hapana mtafuta kuwa adui wa Mungu kujifanya rafiki wa dunia. Amen, amen. Amina. Jésus ne reviendra pas mourir deux fois. Yesu asitakuja kufa mara pili. Il est mort une fois. Alikufa mara moja. Pour que tu sois réconcilié à Dieu. Tuunganishe na Mungu. Et dès maintenant que Dieu t'a accepté, Sasa Mungu ashakuchika. tu peux continuer avec ton ancienne vie du péché, même dans les lieux très saints. Unapenda kuendelesha na kazi na maisha kwa samani ya safi atapata. Tu peux toi-même quitter le ciel vers la terre. Wewe unafanya kutoka mbinguni kwenda kwa dunia. Mais c'est-il pas ça? Na kwa kushuka chini. Est-ce que tu peux dire la même bien? Ce qui donne la force à Satan pour détruire même les enfants de Dieu. Il est le temps où Satan jaribu hata watoto wa Mungu. C'est le fait que les enfants de Dieu, Il était de l'autre côté. décidé de rompre avec le péché. Akamata mpango wa kuachana na sasa. Ils ont le temps même de justifier le péché de leur plusieurs noms. Na mbele na wakati ya kushambulia ya kusabia kisasi. C'est le péché qui nous a rendus ennemis de Dieu depuis le jardin de Dieu. Ni sababu tufanye kwa watu wa Mungu toka mstari Edeni. Amen, amen. Amen. Pourquoi nous être encore en conflit? Restons amis de Dieu. Et Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire pour se maintenir dans l'amitié avec vous, dans cette bénédiction de réconciliation. Le bon marcher d'amitié avec la parole. Là tu vas te maintenir. Là le ciel reste ouvert sur ta tête. C'est la 24 heures sur 24 heures. Tu as le droit de rester là, dans le lieu très saint. Nous ne pouvons pas entrer. Kwa 2 Corinthiens 5, 18 dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Celui qui est réconcilié à Dieu par Christ, l'Esprit de Dieu lui donne aussi l'esprit de réconciliation, le ministère de réconciliation. Cela veut dire, si tu trouves deux personnes en conflit, parce que tu as été réconcilié avec Dieu, tu vas les aider à se pardonner, à s'accepter et à briser l'amitié. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Tu t'appelles serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, et tout ce que vous savez. Et tu es rapidement très pressé de rompre avec ta femme. Alléluia. Quelqu'un m'avait dit un jour, j'ai trouvé une lettre écrite par un amant de ma femme. Par un concubin. Pasteur, c'est ça la preuve. Jésus n'a-t-il pas dit en cas d'infidélité? D'ailleurs, nous avions enseigné pour dire que ce mot infidélité en grec c'est porneia. D'où vient le mot pornographie, c'est-à-dire fornication. L'infidélité dont parle la Bible, c'est fornication, impudicité, en cas d'adultère. L'homme peut rompre avec sa femme. J'ai dit, Jésus a dit peu. Il n'a pas dit toi. Tu veux changer, je dis non. Voyons les frères de Dieu dans là-bas. Et Dieu aussi est intellectuel. Il y a différence entre le verbe de pouvoir et le verbe de devoir. Dans le pouvoir, il y a possibilité. C'est facultatif, il sont facto. Mais dans le devoir, il y a obligation. Il n'y a pas de choix. Jésus n'a pas dit l'homme toi, parce qu'il sait que dans Malachie, Dieu dit, je hais le divorce, je hais la répudiation.
Et je lui ai posé la question. Sois sincère devant Dieu. Depuis que tu es avec ta femme, toi ici, Dieu me dit de te poser cette question. Tu t'es rendu infidèle combien de fois? Je ne dis pas une fois. Le Saint-Esprit me dit de dire combien de fois. Commence à gratter ce cheveu. Alors, pasteur, tu vas loin. Je dis, si tu te reproches, pardonne à ta femme parce que c'est toi qui as ouvert la porte le premier et qui a entraîné ce démon d'infidélité dans ta maison pour la pousser à faire cette affaire. Il avait déjà chassé sa femme. Le lendemain, il me dit, je vais venir à la maison et il me dit, pasteur, je n'ai pas dormi tranquillement avec ce que tu m'as dit. J'ai dit, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. C'est parce que Dieu prédit de Jésus. Et tu n'as pas pu dormir. Parce que cette vérité, tu ne veux pas la détourner. Merci parce que Dieu a amené ta femme, tu as obéi à Dieu. Et après, je les ai aidés à être ensemble. La bénédiction de la réconciliation n'est pas vous réconciliez aussi avec les autres. Pour la Bible dit, de chercher la paix avec tous. Avec tous. D'abord avec Dieu. Et ensuite avec les hommes. Avec le membre de ta famille. Avec tes parents. Avec ta femme, avec ton mari. Avec ton frère et ta soeur. Avec ton collègue de service. Avec son camarade de l'entreprise. Avec ton collègue de classe et ton professeur. Chercher la paix avec tous. Ensuite, la sanctification. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc avant la sanctification et avant la réconciliation. Il y a des gens qui demandent pardon sincèrement, mais ils refusent de vous pardonner. Rends grâce à Dieu. Mais commence à te comporter un ami vis-à-vis de la personne jusqu'à ce que Dieu va les fatiguer. Tu sais que l'amour est plus puissant que la haine. Quelqu'un te destiné que toi tu l'aimes. Il va voir avec l'état qui te rendra plus fort que la personne. Et tu ne diras pas t'aimer. Même dans tes prières de ce soir. Pense aux gens qui ne te supportent pas. Commence à dire Jésus, à cause de la bénédiction de la réconciliation. J'aime Kalenga. Kalenga, je t'aime au nom de Jésus. Là où tu es en Seigneur. Seigneur, merci, remplis mon cœur d'amour vis-à-vis de Kalenga. Je te prie, je sais que je vis et j'ai déjà vécu. Tu verras Kalenga. Tu n'as jamais imaginé la puissance de la réconciliation. La réconciliation est une bénédiction qu'on ne trouve qu'en Jésus. La réconciliation n'est pas dans la politique. Dans la politique, il y a l'hypocrisie. Les alliances humaines sont comme les pierres de la statue de Nebuchadnezzar que Daniel avait interprété. Les fers et l'argile ne s'allient jamais. Je pense qu'on peut s'arrêter aujourd'hui là. Gloire de Dieu, on va parler de 3 bénédictions de cet évangile de Jésus. On a parlé du pardon. On a parlé de la justification. On a parlé de la réconciliation. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes richement bénis. Ce sont des bénédictions spirituelles qui rendent l'homme intérieur heureux. Et l'homme intérieur heureux. Et qui finissent par rendre heureux l'homme extérieur. Ça, les païens ne l'ont pas.
Jésus, mpaka ndani ya et Yesu nous avons ces bénédictions. mule tunaipata baraka. Élevons nos mains vers le ciel. Inueni mikono yetu mbinguni.